Dania. Ah, je vais bien et toi? Tu as bien dormi? Non, t'inquiète pas. Ok, je vais te faire ton mets préféré. D'accord, à tout de suite. Tu prends soin de toi. Bisous. Découvrez Oma Secret, le concentré d'épices 100% naturel qui donne un goût unique et crée appétissant à vos cuissons. 4 saveurs irrésistibles: épices poisson, épices poulet, épices viande, épices passe partout. Le concentré d'épices Oma Secret est disponible dans tous les points de vente au prix de 100 francs CFA. Dégustez Oma Secret et partagez le secret avec vos proches. Oma Secret, l'épice qui donne goût à vos plats. Grand marabout, si je suis là, c'est pour que vous me rendez un grand service. Vous voyez, Andy. Je sais pourquoi tu es là. Mais la question que je vais te poser est de savoir pourquoi tu veux faire cela. grand marabout, je fais partie des gens qui aiment le trésor. Et quand on aime bien, on châtie bien. Je ne partagerai jamais, je dis bien jamais, mon trésor avec quelqu'un d'autre. Andy. Oh. Si je comprends bien, tu voudrais qu'elle soit ta propriété privée. Qu'elle m'appartienne à moi seul. Andy. Ramnamejo, un autre pomme. Andy! Voilà ce que tu dois faire. Tiens! Je savais que je pouvais compter sur vous. Je ne doute pas de votre efficacité. Dites-moi, je vous dois combien? Je n'en ai pas besoin. Consciemment, ce que je viens de faire n'est pas bon. Va-t'en. Je partirai, mais sans vous avoir dit grand merci. Des beaux chouchous. Ah, papa. Fais-le moins stocker avant d'entrer. J'aurais pu me trouver nue. Je devais voir quoi de spécial, ma fille? Chut.
Toujours on te trouvait belle. Je suis la fille dans mon père, c'est normal, non? Regardez. Et c'est quoi ça en tes mains? Déborah, ce que je tiens en main, c'est un anneau. C'est pour ta protection. Ma protection? Mais contre quoi? Contre les mauvais esprits. Tu sais, le Dieu est gâté. Et puis il y a les esprits maléfiques qui veillent. Tu sais, papa, c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas mis pied à l'église, mais nous savons très bien qu'il n'y a que Dieu qui est au ciel pour nous protéger. Certes, ma fille, Dieu lui le ciel, mais moi, en tant que parent, j'ai le devoir de te protéger. Et Débo, je sais que tu me fais assez confiance. Donc si je le fais, c'est pour ton bien. Tu vois, cet anneau, lorsque tu auras mis autour de terrain, tu verras comment les mauvais esprits vont plus t'attaquer. Tu fais confiance, mon chéri? Bien sûr, mon papa chéri. Je te fais confiance. Bon, là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre cet anneau. Si humain. Ouais. Ok. Mais n'oublie pas, tu ne dois l'enlever que si je te l'ai demandé. D'accord, papa. Pas de souci. Voilà, je ne veux pas essayer de te prendre de temps. Hein? Je t'aime, papa. Moi aussi, je t'aime. On se voit tout à l'heure, papa. Tout à l'heure. Bonne arrivée chez toi. Merci. Vas-y, prends place. Sinon, 29. Je vais bien, père. Et toi? Ça va. Surtout quand je te vois. Mais tu m'as manqué. Toi, tu m'aimes. Tu m'as beaucoup manqué. J'ai trop envie de toi. Aussi. Attends. Aujourd'hui, c'est moi qui fais tout le travail. Laisse-moi te défaire de ta veste. Laisse-moi faire. Toi alors? J'ai dit, c'est moi qui fais tout aujourd'hui. Je ne dis plus rien. Mais, T'expliquer? Déborah, c'est quoi ce fil autour de terrain? C'est rien, c'est juste un fil. Et depuis quand est-ce que tu mets les fils de tout terrain? Je te dis, c'est rien. Ce n'est qu'un fil. En tout cas, puisque tu l'as dit. Allez, Shama. Bébé, Oh chérie, on va de la chambre. D'accord. Monsieur. Bonjour. Ardina.
Bonne dégustation, monsieur. Merci. Monsieur, en venant là, j'ai constaté que vous étiez très pensif. Qu'est-ce qui ne va pas? Non, Tina, tout va bien. Merci, t'inquiète pas. C'est sûr? T'inquiète pas, tout va bien. Dina, dis-moi, ça fait combien de temps je vous fais les avances? Tu sais, tu es une très belle femme. Et j'ai vraiment envie d'être avec toi. Vous savez, ça serait bénéfique pour vous d'entretenir une relation avec moi. Monsieur, je suis une femme mariée et je me suis promis de ne jamais tromper mon pari. Vous êtes marié, je le sais, moi également. Mais cela ne nous empêche pas de nous épanouir. Tu sais, entretenir une relation avec moi vous serait bénéfique. D'ailleurs, vous le savez très bien. Et si vous ne compérez pas, vous savez ce qui vous attend. Maintenant, faites-moi venir, monsieur Damien, qu'il me retrouve dans mon bureau tout de suite. D'accord. Oui, monsieur. Vous m'avez fait appel. Prenez place, s'il vous plaît. Monsieur Damien, Oui, monsieur. ce que je vais vous dire, ça ne doit pas vous plaire. Mais j'ai pas le choix. Sur ce, je dois aller vite pour ne pas perdre de temps. Le PDG de cette entreprise m'a demandé de vous dire de cesser le travail dès aujourd'hui. Pardon? Et pour quel motif est-ce que vous me licenciez, monsieur? Monsieur, je ne sais pour quel motif. Je vous transmets juste les informations de la hiérarchie. Sans justificatif? Vous m'enlevez d'une entreprise pour laquelle j'ai tout donné. Qu'ai-je fait? Je suis tout de même choqué que vous. Mais là, je n'y peux rien. C'est vraiment désolé, monsieur. Mais ça va aller. Beaucoup de courage. Qu'est-ce que monsieur Damien a bien pu faire pour être licencié? Pourtant, c'est un bon élément pour cette entreprise. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Je ne comprends rien là. Licencier quelqu'un sans lui donner de motif. Ma, Oui, Déborah. je veux te parler. Oui, vas-y. Ma, il y a un phénomène étrange qui se passe en moi ces derniers temps et je ne comprends pas. De quel phénomène il s'agit? Les couches de nuit, maman. Tu rêves que tu es en train de faire l'amour avec un homme. Non. Peut-être tu as vu un film érotique et ça va passer. Tu comprends, hein? Ça va passer. Mais maman,
Des rêves, oui. Mais 4 fois en une semaine. Oui. 4 fois? Mais là, ça devient inquiétant. Tu en as parlé à ton copain. Parler de quoi? C'est quelle stupide question comme ça que tu me poses? Quand il s'agit de poser les vraies questions, tu ne le fais pas. Vraiment, tu me fais honte, Déborah. Je te comprends, maman. Mais je trouve que ce n'est pas le bon moment. Quoi? Ce n'est pas le bon moment comment? Tu fais seulement aller chez lui, laver le sol, faire à manger. Hein? Attends, quand il va finir de t'appuyer comme ça, de finir avec toi, c'est là où tu sauras. On ne peut jamais causer avec toi. Ok. Déborah! Vraiment? Oui, vas-y. Vous n'aimez jamais écouter les conseils. Un monsieur que je n'ai même pas encore vu avec mes yeux. Mais il viendra se présenter quand? Il est là, il ne fait que t'utiliser. Il viendra donc se présenter quand? Quelles sont même ses réelles intentions avec toi? Vraiment. Je l'attends ici. Ne me parle même plus de lui. Mon frère Damien, comment tu vas? Je vais bien, grand frère. Et toi-même? Oh, par la grâce de Dieu, je vais bien. Ça tombe bien que tu sois là. Je cherchais à arriver vers toi pour qu'on programme. Tu sais, ça fait plus d'1 an que je suis avec Déborah. Et je crois qu'il est temps d'aller rencontrer sa famille. En tant que grand frère, il est convenable que tu m'y accompagnes. Je devais arriver vers toi pour ça. Le week-end prochain, j'aimerais qu'on aille rencontrer la famille de Déborah. L'idée n'est pas mauvaise. Elle est même très bonne. Mais avant, est-ce que tu te rassurais que celle que tu veux vraiment prendre pour femme te rassure vraiment? On a partagé plus d'1 an ensemble. Tout va bien. Nous nous aimons. Mon frère Damien, on n'épouse pas le physique, on épouse l'esprit. Qu'est-ce que tu veux par là dire? À peine quelques mois que tu as connu cette fille, tu as été licencié de ton travail, sans explication. Oui, et Et sans même faire encore peut-être 3 mois, ta moto a été volée. est-ce de sa faute? Je vois pas le rapport. Damien, lorsque tu y réfléchis, tu ne trouves pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Mon cher grand frère Echo, si tu es là aujourd'hui pour me balancer tout ce que tu me racontes, alors c'est mieux de prendre la porte. Dans ce cas, je vais partir, comme tu le dis. On dit souvent l'amour en aveugle, mais le mariage ouvre les yeux. Merci. Ok. Comment je vais bien? Je vais bien, merci. Je te connais bien. Dis-moi, qu'est-ce qui ne va pas? Je vais bien. Ok.
Bébé, faut qu'on parle. Vas-y. Je t'écoute. Voilà, je pense que je t'ai assez prouvé mon amour. Et je veux savoir ce que tu attends de moi. Vous les femmes, vous aimez bien jouer aux victimes. Donc, si je comprends bien, je te perds du temps. Non, non, c'est pas ce que j'ai dit. Je veux juste que tu me prennes au sérieux. Je veux savoir la place que j'occupe dans ton cœur. Déborah, tu ne penses qu'à toi. Tu oublies que la victime ici, c'est moi. Depuis que je t'ai connu, j'ai tout perdu. Qui veux-tu parler, dit Damien? Tu sais très bien de quoi je parle. Attends. Tu veux dire que c'est moi qui ai demandé qu'on te licencie de ton travail? Ou encore j'ai envoyé les bandits voler ta moto? Tu sais, je vais te dire quelque chose, aussi cruel que cela peut être. Mais, tu es une poisseuse. Damien, tu me traites de poisseuse? Oui, c'est ce que tu es. Depuis que je t'ai connu, j'ai tout perdu dans ma vie. Plus aucun sens. Ma moto, mon boulot. Mais regarde-moi. Déborah, il faut qu'on mette un terme à cette relation. Non, tu n'es pas sérieux. Damien, tu sais que je t'aime. Mais Ne lâche-moi. fais pas ça. Ne me fais pas ça, Damien, je t'aime. Tu es une poisseuse, Déborah. Depuis que je t'ai connue, j'ai tout perdu. Mon boulot, ma moto, ma vie tourne en rond. Sors de ma vie. Non, Damien. Non, s'il te plaît. Tu Mais me portes pas la poisse. Et maintenant, je veux que tu sortes d'ici. Dors. Poisseuse. Espionnagé. Je l'aime pourtant.
La clinique Acodex de Bafoussam vous offre son service d'imagerie de dernière génération. Et grâce à nos appareils HD ultra modernes, bénéficiez des résultats d'une netteté exceptionnelle et ultra précis pour vos radios à des prix défiant toute concurrence. Nous sommes situés à 500 mètres de la mairie rurale, entre le groupe scolaire Les Colibris et le Carrefour Moulin. Infoline, plus 237 673 40 10 38. À la clinique Acodex de Bafoussam, la précision technologique est au service de votre budget. Déborah, qu'est-ce qui se passe? T'es qui? Tu pleures. Bah. Déborah, Maman, Damien vient de mettre feu à notre relation. t'es qui? Et c'est pour ça que tu verses les larmes. Mais maman, ce n'est très marrant. Pourquoi il me fait ça? T'es qui? T'avais dit qu'il n'est pas sérieux. Je suppose que tu lui as parlé. Débo chouchou, tu verses le lame pour un garçon, pourtant moi, ton père, je suis là. Et qu'est-ce que tu racontes comme ça? C'est toi qui vas l'épouser? Elle n'est pas obligée de verser le lame pour ce voyou. Tu me regardes pourquoi? Frère Damien, Oui, pasteur. voilà quelques semaines de cela, je ne t'ai plus vu dans la maison de Dieu. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est trop de problèmes, pasteur. Est-ce une raison pour s'éloigner de la présence de Dieu? Non. Mais je... Écoute frère, le diable rôde comme un lion cherchant qui dévorer. Tu t'es éloigné de la bergerie. Et quand tu t'éloignes déjà de la bergerie, tu es exposé à tout danger. Tu es exposé à toute attaque. Tu es exposé à tout. Pas seulement toi. Déborah également, ta fiancée. Déborah, Dans mes multiples prières, le Seigneur m'a révélé quelque chose d'effroyable à son sujet. C'est la raison de ma présence ici. Déborah est possédée. Déborah, possédée, Oui. pasteur. Déborah est possédée.
car un mari spirituel. L'objectif de ce dernier est de s'aimer le trouble dans son foyer. Du coup, elle ne peut pas épouser un autre homme. Elle ne peut pas se marier avec un homme. Tout homme qui s'aventurait vers elle, il y aura toujours un échec. Un mari spirituel? Tu aimes Déborah. Déborah également t'aime. Mais ce mari est entre vous. Pasteur, Je n'arrive pas à comprendre ceci. Et déjà, Déborah et moi ne sommes plus ensemble depuis. On s'est séparés. Tu dois beaucoup prier pour elle. Frère Damien, oui, pasteur. Déborah a besoin de toi. Ne dit-on pas qu'un chasse mille et deux chassent 10 000? Tu dois la soutenir dans la prière. Je vais te donner certains versets bibliques, certains psaumes que vous allez lire ensemble. Je vais l'accompagner dans cette bataille. Mais, pasteur, que faire? Méditez constamment. Il est décrit dans Josué 1:8 que ces paroles ne doivent pas s'éloigner de ta bouche. Médite-la jours et nuits afin que tu réussisses, afin que tu aies du succès dans tout ce que tu entreprends. Si tu veux dans ce succès, prie avec elle, soutiens-la. Je vais également vous soutenir dans la prière. Et le Seigneur, dans sa grâce et sa miséricorde, va se manifester. Amen. Merci, pasteur. Déborah, que se passe-t-il? Calme-toi, calme-toi. Que se passe-t-il, ma fille? Déborah, qu'est-ce qui se passe? Dis-moi. J'ai entendu un cri. Ce n'était pas qu'un rêve, maman. C'était bien réel. Comment ça? Regarde, je suis mouillée. Non. Non. Ça c'est Maman. quoi? Là, ça devient inquiétant. Ça devient inquiétant. Maman, appelle le pasteur. Ouais. Appelle le Ouais, pasteur. calme-toi maman. d'abord, calme-toi. Viens. Viens. Je n'en viens. peux plus, maman. Viens, Je n'en viens, peux on va se plus. coucher ensemble. Viens, viens. Je viens. n'en peux plus, maman. Viens, Je n'en viens. peux plus. On va l'appeler, mais on ne peut pas l'appeler maintenant. Il se fait tard, ma fille, viens. On va aller dans ma chambre. Déborah, sors. Nous sommes en état, dépêche-toi. Je suis là, maman, j'arrive. Allons-y. Ah, toi tu es là qui joue en train de crier. Allons-y. Oh, mesdames, bonsoir. Bonsoir, papa. Vous allez où comme ça, vous êtes pressés? Allons voir le pasteur.
À quel sujet? C'est à quel sujet, madame? Rosie, je ne suis pas d'accord avec toi. Donc, parce que ta fille fait des petits cauchemars, tu décides de la mêler chez ces vendeurs d'illusions que tu appelles pasteur? Il se peut que tu n'as pas encore compris. Ta fille est habitée par un esprit démoniaque qui couche avec elle chaque nuit. Tu simplifies et tu parles des simples rêves. Ma fille, allons. Vous n'irez nulle part. Ma fille. Papa, tu n'es pas sérieux là, papa. Toi qui dis me protéger, à quoi est-ce que tu me protèges? Tu commences à me faire peur. Je ne souhaite pas que tu ailles à la rencontre de ces charlatans déguisés en robe. Ils vont t'envoûter. Écoute, papa, cette histoire me traumatise et j'en souffre énormément. Tu n'as pas idée. Moi, je vais aller trouver solution chez ces pasteurs. Mais toi, tu t'y opposes. Maman, je ne suis plus une gamine. J'irai moi-même le voir. Joseph. Désolé. Mais tu n'iras nulle part. Va t'asseoir. Joseph. Joseph, je commence à croire que tu ne veux pas le bien de ta fille. De toutes les façons, ma fille, laisse. Si Dieu est au ciel, il agira. Débo chouchou. J'ai comme l'impression que tu ne me fais plus confiance. Arrête de suivre les sirènes brouillantes de ta mère. Elle te trompe. S'il y a quelqu'un qui doit prendre ta sécurité en main, c'est moi. Mais papa, j'ai comme l'impression que tu n'as aucune idée de ce qui m'arrive réellement. J'ai idée. J'ai commencé à m'occuper de ta sécurité depuis que tu es petite et je le ferai toujours, ma fille. Mais papa, les mêmes rêves reviennent chaque nuit. Chaque nuit. Et j'en souffre énormément. Regarde-moi. Même Damien m'a lâché. Tu dis toujours que tu assures ma sécurité, ma protection. Spirituelle, physique, et voilà. Qu'est-ce que je fais? J'ai peur qu'à la longue, ça continue à affecter ma vie. Puisque tu dis que tu me protèges, fais quelque chose. Il en est temps. C'est compris, ma fille. Je vais y veiller. Je te sens fatigué. Va te reposer. D'accord, papa. Pasteur, je vous en prie, prenez place. On est arrivé, pasteur. Merci. Déborah! Déborah! Viens vite, le pasteur est là. T'es où? Le pasteur est là. Damien, qu'est-ce que tu fais ici? Tu t'es égaré? Attends, ne me dis pas que tu es venu jusqu'ici pour m'accuser encore. Attends. Dis-moi, Damien, quel drame as-tu eu encore cette fois-ci? Donc ce n'est pas le pasteur. Donc c'est ton Damien là. C'est toi qui as osé traiter ma fille de poisseuse. Et tu fais quoi ici? S'il te plaît, mets-toi dehors. J'ai dit dehors. Dehors. Quoi? Dehors. J'ai dit dehors, je veux rien entendre. Dehors. Bonjour encore, maman. Permettez-moi de placer quelques mots, s'il vous plaît. Déborah, je te demande pardon. Mais si je suis ici ce matin, c'est pour apporter une solution à ton problème.
Oui, ma chérie. Le pasteur a eu un songe. D'ailleurs, il était chez moi dernièrement. Et tu es possédé par un esprit diabolique. Aïe. Et cet esprit a fini par devenir ton mari spirituel. Aïe. Oui, Daniel. Et j'en souffre tellement. Ne t'inquiète pas. Ceci sera bientôt du passé. Ne pleure plus. J'ai été informé. Et si je suis ici, c'est pour t'apporter cette Bible. C'est le pasteur qui me l'a donné de te remettre. Dans cette Bible, tu liras le psaume 35 tous les soirs avant de dormir. Et il faut aussi beaucoup prier. Merci de partager ce moment douloureux avec moi. Je serai toujours là pour toi. Merci. Seigneur, éloigne de moi tout esprit maléfique. Seigneur, éloigne de moi tout esprit diabolique. Tous ceux-là qui veulent rôder dans mes rêves pour m'empêcher de passer pour dormir. Tous ceux-là qui veulent détruire ma vie, Seigneur, que ton Esprit Saint me couvre. Ô Père éternel, tu as dit, Père, je te prie. Papa, je te prie. Protège-moi. Grand marabout, si je reviens vers vous, c'est parce que ça ne va pas. Je ne comprends pas. Depuis un certain temps, je n'arrive plus à entrer en possession de ma proie. Je n'arrive plus à consommer ma femme. Quand j'essaye d'entrer en elle, je suis comme foudroyé, électrocuté, persécuté. Chaque chose a une fin. Si tu tiens énormément à ta vie, je te conseille de rentrer chez toi immédiatement. Sinon, tu ne vas pas du tout aimer ce qui va t'arriver. Mais c'est une blague. Mais, grand marabout, vous êtes supposé être la solution. Faites quelque chose pour moi. C'est plus fort que moi. Cet esprit est fort que moi et je n'y peux rien. Entre chez toi. Non, je ne rentre pas. Donne-moi quelque chose. Donc il n'y a rien pour moi. Si tu n'écoutes pas mes conseils, tu risques de ne pas... Rentre chez toi.
Allez. Calme-toi. Père, je lève ici tôt sur l'œuvre que tu as accomplie sur la croix de Golgotha. Et je déclare cette eau est transformée en sang au nom souverain de Jésus de Nazareth. Cette eau se dévoile le jugement des ennemis internes et externes qui sont dans la vie de Déborah. Au nom souverain de Jésus de Nazareth. Amen. Merci Père éternel. Que toute la gloire te soit rendue, papa. Je suis mauvais, Esther. Je te commande de sortir. Je te commande de sortir. Sors maintenant. Sors. 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 Pas le feu. Je libère le feu. Fire. 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 Lâche. Lâche-moi. Sors. Je ne sors pas. Sors. Au nom de Jésus de Nazareth, je te commande de lâcher maintenant. Tu retournes dans les ténèbres. Lâche prise. Je ne sors pas. Il est écrit dans Apocalypse 12, verset 11. Ils l'ont vaincu par la parole de leur témoignage et par le sang de Jésus-Christ. Toi, esprit humain, tu lâches prise maintenant. Et je t'ordonne au nom de Jésus. Simon, c'est quoi ce spectacle chez moi? Ah oui, tu as fait venir ton pasteur. Tu t'es fait escorter. Toi, monsieur, vous faites quoi chez moi? Et ma fille fait quoi au sol? je vous accorde un petit instant pour vous de confesser maintenant. Comment pouvez-vous manifester une telle méchanceté envers votre propre fille? Ah, vous me jugez? Quelle prétention! Et en plus sur mon toit. Petit pasteur de rien du tout. Vous ne faites pas peur. Vous ne faites pas peur. Confessez maintenant, monsieur Simon. C'est à moi de vous donner 5 secondes pour déguerpir de ma maison. Vous voulez voir? Tel qu'il est écrit, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'à la mention de son nom, tout genou fléchit dans les cieux et sur la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Madame Simon, le pasteur, je vois là, elle a une corde au niveau du Sarah. En effet, c'est une alliance qu'elle a scellée avec son père, de manière inconsciente. Pour que sa délivrance soit faite, Madame Simon, il faut couper ce fil. Pasteur, je sais très bien de quoi il s'agit. Hey, attention! Si c'est le fil, regardez, pasteur, je défonce la machette. S'il vous plaît, si c'est l'anneau qui est autour de son rein, n'enlevez pas. J'ai dû douter de vos compétences. Mais je vais me confesser. Je suis la cause. Je ne sais pas si je suis la cause. Cet anneau, c'est le lien que j'ai fait entre ma fille et moi. Pour qu'elle ne parte pas, je suis trop jaloux, je ne veux pas qu'elle parte. J'aime ma fille. Mais peut-être mon amour pour elle a débordé. Pasteur, je vous prie de me pardonner. Ne coupez pas. Ne coupez pas cet anneau. Ma vie y tient. Madame Simon. 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 Quelle déception. Sorcellerie. Sorcier. Tu es sorcier. Mais dis pas ça. Donc, notre fille a souffert comme ça là pendant
Des mois. Pendant des mois, c'était toi. Yesh! Yesh! Te pardonner. Moi, jamais. Jamais tu vas payer. Tu vas payer. Qui aurait cru? Son propre père, à l'origine de mes échecs. Parce que j'ai rencontré votre fille par amour, je l'ai aimée et ce lien m'a détruit complètement. Honte à vous, monsieur. Vous méritez le pire. Il est écrit dans Romains 3, verset 23, que tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Nous ne sommes pas parfaits. Je rends grâce à Dieu parce qu'il a confessé. Le Seigneur est miséricordieux. À cause du fait que tu as confessé, il est prêt à te pardonner. Pasteur, je sais que vous n'allez pas m'abandonner. Mon orgueil a dépassé. Ma prétention n'a pas eu de limite. Je vous supplie de me laisser en vie parce que si on coupe cet anneau, je suis fini. Non! Non, pasteur! Mon mari! Ma fille! Maman, Oui, ma fille. comment va sa santé? Ah, ma fille, que puis-je dire? Aujourd'hui, ton père est un fardeau pour moi. Je ne peux pas bouger. Je suis bloquée. Bon, on remet tout entre les mains de Dieu. Bon, ma mère, Oui, mon fils. vu que nous sommes en train de partir dans quelques jours, je crois quand même qu'on va lui accorder cette grâce. Derrière la même agence, Future Consulting, vous allez aller par là pour les démarches. Et il va nous rejoindre à l'étranger pour son traitement. Merci, mon fils. Merci. 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 Que Dieu vous bénisse. Merci. Parce que moi-même, je suis malade. Comme tu vois là, je suis bloquée. Merci, mon fils. Que tout soit fait selon la volonté de Dieu. Merci, mon fils. Papa, ça me fait de la peine de te voir aujourd'hui comme ça. Et je prie le bon Dieu pour que tu retrouves ta santé. Toi, soit comme nous étions avant. Malgré tout ce qui s'est passé, tu restes mon papa adoré. On se verra très bientôt. Maman. Oui, ma fille. Je t'enverrai de l'argent de temps en temps. Merci, ma fille. Pour ses médicaments. Merci, ma En fille. attendant qu'il puisse nous rejoindre. Merci. Prends soin de lui, maman. Oui, je le ferai. Merci, ma fille. Au revoir, papa. Merci, ma fille. Que Dieu te bénisse. Ma fille, je Maman, le ferai. Oui. tu vas me manquer. Soyez heureux. Je le ferai, ma fille. Vas-y. Tu vas me manquer, maman. Il n'y a pas de problème, ne t'inquiète pas. Je vais m'en occuper. Je vais m'en occuper. Bonne guérison à vous. Cher beau-père, beaucoup de courage. Vous allez nous rejoindre. Votre procédure va marcher très bien avec Future Consulting chez Monsieur Alphonsia. Belle-mère, Oui, mon fils. nous sommes de partance. D'accord. Bonne chance à vous pour la suite. Dieu vous protège. Merci, maman. Chérie, on y va? Oh. Ah. Quelle tristesse. Regarde où nous en sommes. Regarde. Ces mots. Ah.